Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, cette vidéo est associée à celle que j'ai fait précédemment, qui parle en fait de la perfection et de l'imperfection en fait de notre univers, et plus précisément que l'imperfection serait justement la perfection. Et cette vidéo va parler en fait de la suprématie du chaos. Il aura échappé à personne en fait que le chaos prédomine sur tout en fait. À chaque fois que vous faites quelque chose, que vous rangez votre chambre, que vous faites la vaisselle, qu'on conçoit des avions, des bateaux, enfin n'importe quoi, à un moment donné, on sera soumis à la loi, ce qu'on appelle la loi de Murphy en fait. Alors en américain, je ne sais pas comment on dit, en anglais, The Murphy's Law peut-être. Alors si je le prononce mal, c'est parce que j'ai un accent de merde. J'ai même pas d'accent d'ailleurs, je sais même pas parler correctement anglais et ni aucune autre langue, encore moins, donc à part le français, mais je sais qu'en français, en tout cas, on dit la loi de Murphy. Je ne sais pas comment on le dit dans les autres pays. C'est important parce que j'aimerais que mes vidéos aillent au-delà en fait des pays francophones, que je remercie d'écouter d'ailleurs au passage. Je sais qu'il y a de temps en temps des Belges et des Canadiens qui écoutent mes vidéos, mais si ça pouvait s'étendre jusqu'en Afrique et au-delà même des pays francophones, ça serait vraiment bien. C'est pour ça que pour le projet du Vienne du désert, on a besoin de gens bilingues pour développer ce projet. Bilingue au sein même de tous les pays francophones et au-delà, encore une fois. Même au Japon, en Corée, en Chine. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler en fait du chaos et de la suprématie du chaos au sein même de l'univers. Et pour comprendre ça, il faut retourner en arrière sur mes vidéos et regarder la vidéo qui parle de l'imperfection, justement. Le titre, c'est l'imperfection, c'est la perfection. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le chaos, en fait, c'est l'imperfection. C'est l'imperfection. Et donc, à chaque fois que vous allez essayer de mettre les choses en ordre, vous allez tailler des buissons carrés, comme dans les beaux jardins japonais ou anglais, pour citer ces deux références, forcément, à un moment donné, la nature va reprendre le dessus, et la nature, vous avez remarqué, c'est le chaos, en fait. Hein. Je suis plus gros, plus fort, je te mange, t'es plus rapide, plus haut, tu me prends toute la lumière, enfin, c'est comme ça. C'est la loi... je dirais pas que c'est la loi de Murphy, mais c'est vraiment la loi du chaos, c'est la loi du plus fort. Et donc, en fait, le chaos prédomine surtout, et justement pour perpétuer en fait ce désordre constant. Parce qu'en fait, la perfection, justement, c'est l'imperfection. Et on le comprend au travers de ce que je vais dire dans cette vidéo. C'est-à-dire que le chaos sera toujours prédominant. Il y aura toujours cette loi de Murphy qui fait que dans un avion, quand un boulon va se détacher, il ne va pas aller percuter des pièces pour faire en sorte qu'elles marchent mieux et que l'avion aille plus haut, plus loin et plus vite. Ça fera toujours que ça va endommager en fait le moteur et mettre des vies en danger. L'objectif de cette loi en fait fondamentale qui régit l'univers, c'est pas de faire du mal aux gens en fait en réalité, c'est de créer sans arrêt ce désordre en fait crée un hasard et empêche surtout le but, l'objectif en fait du désordre, c'est pas d'être malveillant et de faire du mal aux gens, c'est de faire en sorte que l'ordre n'existe pas en fait. En tout cas qu'il puisse exister, mais de façon temporaire et pas de façon définitive. Et j'espère que dans cette vidéo, je vais réussir à vous expliquer ça, parce que l'ordre, en fait, l'ordre n'est pas bon. L'ordre, c'est un état figé, qui serait figé pour toujours, pour l'éternité. Et ça serait vraiment chiant, quoi. Imaginez des gens parfaits qui font jamais d'erreur. Ça serait quoi le but de la vie si personne n'a jamais de potin à raconter sur l'autre? Alors vous allez vous dire, je suis mauvaise langue, parce que c'est pas drôle de raconter des potins sur l'autre, mais en fait, je vais vous expliquer par une autre image. Imaginons que tout le monde soit parfait et personne ne fasse jamais de pas de travers. Ça serait un monde bizarre, en fait. Ça serait exactement comme peindre un mur en blanc. Imaginez un mur d'un blanc parfait. Vous êtes en face de ce mur et vous passez une éternité à le contempler, à le regarder, en fait.
et vous passeriez votre existence à regarder ce mur blanc. Parfait. Et donc, justement, le but de je ne sais pas ce qui est derrière tout ça, mais son but, c'est de créer un monde attractif qui change sans arrêt, qui ne reste jamais dans le même état. Et justement, c'est ça la perfection. C'est un monde qui est capable de se remodeler à l'infini, de créer des nouvelles espèces, de créer des nouvelles consciences, voilà, par rapport à leur expérience, par rapport à leur vécu. Il n'y a pas de conscience pareille, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important pour ce qui nous a créé, en fait, pour l'origine de tout. C'est d'avoir une diversité. Par exemple, au sein même du génome humain, vous voyez que dans même une population qui serait épargnée par le métissage, comme on peut en trouver encore en Afrique noire, aux confins des pays asiatiques, ou alors peut-être dans des villages reculés en Norvège, vous allez voir que vous ne trouverez pas deux individus pareils, en fait. Il y en a qui seront peut-être grands, beaux et forts, et intelligents. On a avantage, on dit qu'ils sont gâtés par Mère Nature, en fait. Hein. Ils ont tout pour eux. Enfin, en tout cas, en apparence, c'est ce qui laisse penser. Mais en contrepartie, ils seront fragilisés par rapport à des virus et des bactéries. Qu'un petit, quelqu'un de plus petit, frêle, aura en fait en lui. En fait, personne n'est jamais sans défense. Et c'est ça qui c'est généré par en fait le grand équilibre universel. C'est un équilibre en fait qu'on ne peut pas rompre. Dites-vous quand vous voyez un handicapé, forcément il a quelque chose que vous n'avez pas. C'est obligatoire. Faut même pas se dire tiens le hasard fait que ça se trouve il a rien pour lui. Il y a forcément quelque chose en lui qui est plus fort chez lui que chez vous. Et en tout cas, en contrepartie, il fera partie du grand équilibre universel. C'est-à-dire que sa présence fera que ça va contrebalancer quelque chose ailleurs. Donc, même si ce n'est pas en lui directement, il aura un pouvoir. Cette personne aura un pouvoir qu'elle ne contrôle pas, mais elle aura un pouvoir. Et j'aime beaucoup la loi de Murphy parce qu'il y a quand même des ingénieurs et puis des scientifiques qui ont quand même remarqué que la malchance existait. Enfin, il y a des gens qui sont un peu superstitieux qui peuvent dire que c'est la malchance. Et puis, d'une façon scientifique, on va appeler ça la loi de Murphy. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème peut arriver, forcément, il arrivera. Et pour comprendre cette loi, les fondements de cette loi, en fait, il faut vraiment comprendre en fait que la perfection, c'est justement l'imperfection. Vous voyez, on n'a pas un univers qui est figé. Nous sommes issus d'un endroit, un univers qui n'est pas figé dans l'état, toujours dans un état perpétuel. Il évolue sans arrêt, et des fois il y en a plus de masse, plus de matière d'un côté et plus de vide de l'autre. Des fois c'est réparti de façon homogène, mais ça ne restera jamais comme ça. Et ça évolue de façon perpétuelle et ça change de façon perpétuelle. Et nous sommes à l'image de cet univers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la majeure partie du temps, en fait c'est le chaos qui nous dirige, en fait. La destruction. Alors, moi, j'ai pas de religion et je fais pas partie d'une secte négative, pour pas citer des noms pires que ça. Je suis pas en train de dire que le négatif c'est bien, hein. Je suis pas en train de dire que faire du mal à autrui c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas besoin de le faire d'ailleurs. Hein. Je vous dis, le grand équilibre universel s'occupe de tout. Si vous êtes correct avec votre prochain et que vous l'embêtez pas, le grand équilibre universel s'en chargera. C'est-à-dire qu'il rectifiera la balance et il fera que les gens, si les gens sont, même si en admettant que tout le monde soit bienveillant, qu'on prenne soin de notre voisin, il va se passer quelque chose. Quelque chose va leur tomber sur la tête. Ça ne sera pas de notre faute à nous, ce sera de la faute de personne, en admettant que ce soit de la faute de personne, mais ça arrivera, parce que le grand équilibre universel est toujours là pour réajuster, en fait. Il réajuste. Vous voyez, un exemple encore, la dernière fois je vous avais cité dans un des premiers exemples du grand équilibre universel, l'éléphant. L'éléphant est fort, il vit longtemps, il est assez intelligent, mais en contrepartie, il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Il ne peut pas sauter, par exemple. L'éléphant, aussi fort qu'il soit, si jamais il n'y a pas les calories qu'il lui faut autour de lui, il meurt
en une dizaine de jours, il est mort. S'il n'y a pas les feuilles, les nutriments dont il a besoin tout autour de lui, cette masse, cet avantage qu'il a, il va le perdre ailleurs, en fait. Le grand équilibre universel est toujours là pour réajuster les choses. Une girafe, par exemple, elle est grande, et ça lui permet d'atteindre les choses, mais en contrepartie, elle a une certaine fragilité par rapport à certaines choses. Et vice-versa, un être qui est plus petit, comme une musaraigne ou une souris, va être beaucoup plus rapide, ou une mouche, va être beaucoup plus rapide que les animaux qui sont beaucoup plus grands. À son échelle, elle peut faire des sauts, par exemple une puce, elle peut faire des sauts l'équivalent de la tour Eiffel si nous on sautait, des sauts qui sont pour elle l'équivalent de 300 mètres pour nous. Mais en contrepartie, elle va vivre moins longtemps et elle sera plus fragile, elle peut se faire écraser. Enfin bref, vous voyez, le grand équilibre universel réajuste tout, et au-delà de ça, il y a un chaos. Il y a un chaos qui est prédominant, parce que ce chaos, il est malheureusement nécessaire, parce que notre univers, ce qui nous a créé, ne veut pas d'un état figé. Et la seule façon pour que les choses ne se figent pas, et ne restent pas éternellement et perpétuellement dans le même état, vous voyez, comme si vous étiez encore une fois cet exemple, face à un mur blanc, d'un blanc parfait, mais vous contempleriez pour l'éternité ce mur blanc, sans défaut, ça serait un cauchemar en fait. Ça serait un véritable cauchemar. Et pour nous épargner ça, en fait, le grand équilibre, pour qu'il y ait une diversité et sans arrêt un changement, c'est important le changement en fait. Il est important, vous voyez, même au sein de l'être humain, on n'aime pas être enfermé tout le temps dans la même pièce. Vous voyez que la pire des punitions qu'on puisse infliger à un homme, c'est l'enfermer dans une prison, dans une pièce avec des dimensions restreintes, et avec toujours le même décor, le même panorama autour de lui, en fait. Et à la fin, la personne devient dingue. Elle devient dingue parce que c'est intenable. Et bien en fait, faut imaginer cette image-là, un monde qui serait parfait, toujours dans le même état, ça serait comme une prison en fait. Le matin, on se lèverait, on aurait toujours la même chose, et de façon perpétuelle. Et à un moment donné, croyez-moi, c'est chiant. Moi, il m'est déjà arrivé d'être dans des endroits paradisiaques, sur une île en particulier, dans l'Atlantique, dans les Caraïbes, et tout est beau, hein. Il y a de la lumière, il y a du soleil tous les jours et tout, mais à un moment donné, on en a marre, c'est tous les jours la même chose, tout le temps pareil. Et on a envie de changer, quoi. On a envie d'aller voir à l'autre bout de l'île. Mais après, au-delà de ça, on a envie de changement. On a besoin de changement. Et la vie, au sein même de cet univers, a besoin de changement. Et je fais cette vidéo qui est en rapport direct avec le projet Veine du désert, parce que le projet Veine du désert incite les gens, en fait. C'est inciter les gens à avoir une réflexion, au-delà de la consommation, du béaba, du métro boulot dodo, en fait, d'essayer de comprendre, en fait. Moi, je suis tout seul. En tout cas, moi, je connais personne autour de moi qui fait ça, mais il y en a certainement d'autres, hein, qui me posent ces questions-là et qui essayent de comprendre un peu l'univers dans lequel il vit et dans lequel il est né. Mais si on était des millions à faire la même chose, d'autres, vous, par exemple, vous trouveriez moi, je suis passé à côté de choses qui m'échappent, mais vous pourriez mettre justement l'accent dessus, remarquer des choses qui m'ont échappé et soulever ces sujets en fait. Et ensemble, on serait plus fort et on comprendrait certainement beaucoup plus vite en fait. On comprendrait beaucoup plus vite. Voilà, bon écoutez, je vous dis à bientôt et puis j'espère que... N'oubliez pas que pour comprendre cette vidéo, il faut aller regarder celle qui parle je suis pas en train de faire de la publicité mais je peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc il faut aller voir la vidéo qui parle de la perfection, c'est justement l'imperfection. Pour bien comprendre en fait, l'autre vidéo s'assemble avec celle-ci en fait. Elles vont de pair. Voilà, je vous dis à bientôt.